pas de béton, de l'action, pas de béton, de l'action, pas de béton, de l'action. Bon voilà, je me présente, Claire Giller de Pastat. Et depuis la création de ce projet de la honte, j'étais témoin de ça. Je ne fais partie ni de mine de potasse, je suis un indépendant, je travaille à la SACM en ce temps-là. Et j'ai vu ce qui se passait. Donc j'avais dit dans la réunion à M. Streckting-Finger, vous n'allez pas faire un stockage, vous allez faire un enfouissement. Vous êtes un menteur. Et voilà, tout le monde était là. Et d'ailleurs, c'était au début, il y a 18 ans de cela. Je mets des articles dans les journaux, projet de la honte, tout ce qui s'ensuit. On ne voit rien qui bouge réellement. Ces gens font ce qu'ils veulent. Il faut que tout le monde soit ensemble et se rassemble. Nous ne pouvons pas laisser ce stockage qui va détruire la nappe phréatique. La nappe phréatique est déjà atteinte à un point où on n'a plus d'eau potable. Donc, il n'y a pas assez de monde ici. Il faut qu'on bouge. Les enfants, on ne peut pas laisser ça à nos enfants. On n'a pas le droit. Voilà. Mathilde Panot, députée France Insoumise du Val-de-Marne. Le projet de Stocamine, il est fait sur la plus grande nappe phréatique d'Europe. Donc c'est extrêmement important de savoir quels sont les déchets exactement dedans. Y a-t-il éventuellement des déchets nucléaires? L'Allemagne vient de refuser par exemple 200 fûts en disant que les déchets n'étaient pas aux normes. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour manifester, demander ce moratoire et demander une vraie enquête et de la vraie démocratie sur cette question. Merci à vous d'être venus nombreux malgré ce froid. C'est bien la preuve. C'est la preuve qu'on y croit. On pose des questions, êtes-vous encore motivés? Nous sommes plus motivés que jamais. Parce que c'est vraiment, effectivement, la dernière ligne droite. Et il va falloir convaincre et le président de la République et son ministre de l'écologie de stopper cette action et d'entamer de vraies discussions autour du problème de Stocamine. C'est tellement ironique qu'on soit stocké comme les déchets, qu'on soit parqué dans ce parc comme dans un zoo avec des gamins, quelques gamins qui jouent, loin de toute possibilité de contacter les gens à Colmar, alors que c'est déjà tellement difficile de faire bouger les gens dans ces périodes sur des problèmes de base de fond, c'est le cas de le dire, puisqu'ils sont stockés sous nos pieds, que la nappe phréatique qui est déjà mise à mal par la sécheresse, par tous les gros problèmes. Et quand on sait que les mines de potasse s'effondrent depuis des années, puisque toutes les maisons, qu'elles soient de maîtres ou d'ouvriers, s'effondrent littéralement comme à Jeuf, en Lorraine, donc il y a longtemps, dans la Meuse, il y a très longtemps que les mines aussi ont créé ces problèmes. Donc je suis absolument... Mais sidéré, il n'y a pas de mots, on arrive devant la préfecture, on nous dit qu'on est dans le parc. Bon, on va faire joujou, mais on ne fait pas joujou là, c'est des problèmes qui nous concernent tous. Donc vraiment, je suis hallucinée qu'on ose, que les pouvoirs publics nous mettent là, comme ça, sans qu'on puisse communiquer, parce qu'entre nous, on pense tous la même chose. Donc ce qui compte, c'est qu'on contacte les gens, que Hulot soit au courant, au moins. Je ne l'ai jamais entendu évoquer quoi que ce soit concernant les mines de potasse et les mines qui servent de façon totalement inefficace à stocker des déchets toxiques. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement fou, quoi. J'ai lu un article qui parlait de cette réunion. On n'appartient à aucun parti et on ne veut pas. On veut être libre. Et j'ai dit à mon mari, mais on a le devoir d'y aller. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la planète. On est tous citoyens du monde, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais on nous parle tous les jours de pollution, de plein de choses, et on est là, on est chez nous, on accepte. On est simplement des moutons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on accepte que le monde tourne mal. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, non, aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, on va toujours les laisser faire, quoi. Pourquoi je suis là? C'est parce que je suis riverain de Wittelsheim, et donc le sujet est hyper inquiétant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est enfoui exactement dans la mine. On a des doutes, il y a 50% d'incertitude. On a des gens qui nous font un discours, maintenant M. Fuchs, qui nous dit « Attention, ça coûte cher ». À la fin de la journée, au départ, il y avait l'argent pour déstocker. Les engagements étaient là. Ça n'a pas été respecté. Maintenant, il faut déstocker. Et trouver une solution autre que d'aller enfouir les déchets en Allemagne quelque part. Parce que ce n'est pas parce qu'on les a chez nous qu'on les veut chez les autres. Il faut trouver une solution, il faut y aller, déstocker et arrêter de faire du blabla. Sur le problème du moratoire, on a l'impression qu'une fois de plus, le pouvoir veut jouer la montre et nous prendre pour des imbéciles, quoi. Je suis venue de Strasbourg pour soutenir la lutte contre l'enfouissement des déchets de façon
façon irréversible, parce que ça fait des décennies que tout le monde sait que c'est une catastrophe annoncée, y compris les décideurs. Mais il y a encore des gens qui sont là pour dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'incendie qui s'est déclenché n'aurait jamais dû arriver. C'était impossible qu'il y ait un incendie et pourtant il y en a eu un. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Alors vous avez au sud de l'Alsace, vous avez Stockamine. Mais en Meuse, donc la même nappe phréatique, vous avez les déchets de Bure avec le projet CIGEO d'enfouissement. Et le problème va être le même, la nappe phréatique va être contaminée à terme. Voilà, donc c'est des luttes qui sont importantes à être menées. Je crois que le conflit dure depuis 2 décennies et les gens sont fatigués et oublient effectivement quels peuvent être les enjeux pour les générations futures. Mais c'est vrai que ce dossier Stockamine a été vendu, entre guillemets, par les autorités compétentes aux différents conseils municipaux, aux différents élus de la République comme étant un projet réversible, donc qu'à tout moment, on puisse sortir les déchets qui sont enfouis. Et on se rend compte que 20 ans après, l'enfouissement est la seule proposition qu'on nous propose, avec les conséquences absolument terrifiantes pour notre nappe phréatique, qui est la plus grande nappe phréatique d'Europe. En fait, on a décidé avec M. Fuchs qu'une table ronde autour de la gestion des déchets sera faite. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On est très heureux d'avoir un petit peu de l'aide et qu'on puisse travailler ensemble, peu importe le parti, peu importe les idées. Mais sur ce sujet-là, c'est extrêmement important pour tout le monde, pour les générations futures et pour la nappe phréatique. Non, mais il faut filmer là, Voilà. J'ai sorti les rames parce que c'était un peu... Là allez-y. Non, mais je ne peux pas dire on se met d'accord, ça ne veut rien dire. Non, on va être d'accord pour organiser quelque chose. Sur ce dossier, le point principal, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Donc il faut communiquer, il faut que les dossiers soient ouverts, il faut que l'information soit partagée. Et ça, pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc on est d'accord pour... Donc il est d'accord pour pousser la commission d'enquête... Voilà, ça, elle fait un paquet. Commission d'enquête avec M. Fuchs. Voilà. Donc là, on a Gary Lafayette, on prend un grand sac, on met tout... Voilà. Non, mais c'est votre boulot, on vous a élu pour ça aussi, non. Mais je suis là pour ça, je suis là pour quoi? Exactement. Donc l'idée, c'est plus de transparence, plus de communication, ouvrir le dossier, partager les choses et faire des opérations de communication. Plus de communication, non mais plus d'action, je dirais. Et donc cette table ronde sera une belle action transparente. Si on parle des mots, exactement, voilà. On fait une table ronde, on va inviter des élus, on va inviter les collectifs, on va inviter le préfet, de façon à ce qu'on puisse échanger. Super. Stockamine, transparence, Stockamine, transparence. Eh bien, je m'appelle Yann Flory, je suis un des 2 porte-parole du collectif des Stockamines. Nous terminons notre grand rassemblement dans la préfecture du Haut-Rhin qui nous avait été interdit d'accès et on nous avait parqué dans un petit parc complètement inconnu. Et là, la revendication continue. Hein. On va pas continuer comme ça à jouer les moutons. On a essayé de nous parquer aujourd'hui, mais manque de peau, ça ne marchera pas. On est encore trop gentil, je pense. Il va falloir passer la vitesse supérieure. Et je prévois des actions un peu coup de poing pour faire bouger tout ce beau monde là-haut qui visiblement nous ignore. Comme dit, ça fait 28 ans précisément qu'on est sur ce dossier, qu'on le suit, qu'on s'y oppose. Et tout ce que nous disions il y a 28 ans est en train de se réaliser. Il y a 28 ans, on disait déjà que ce stockage, c'était de la foutaise, qu'on allait nous laisser un cimetière chimique sous les pieds. Et voyez ce qui est en train de se produire. Voilà ce qu'on veut nous laisser sous nos pieds. 40 000 tonnes de déchets chimiques. C'est honteux, c'est inacceptable.